Bonjour à tous. À Paris, tout le monde veut vivre dans un immeuble haussmannien. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un immeuble haussmannien? Avant de vous expliquer ce qu'est un immeuble haussmannien, je suis obligé de vous parler très rapidement du Paris d'avant le Baron. Les rues étaient étroites, c'était sale et il y avait des émeutes tout le temps. Bref, c'était le chaos et Paris était incontrôlable. C'est là que Napoléon III, qui en avait marre de gérer tout ce bazar, demande à Haussmann de donner de l'air aux Parisiens et de faire de Paris une ville moderne. Il a même inventé un slogan pour ses grands travaux. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Haussmann va donc faire des grandes avenues pour relier tous les nouveaux quartiers qu'il crée. Et c'est là qu'il va avoir une idée de génie. Pour que ces toutes nouvelles avenues soient jolies, il demande à ce que les immeubles aient une architecture homogène. A priori, il aimait bien ce qui était carré et que rien ne dépasse. C'est donc comme ça que va naître l'immeuble haussmannien. La façade est l'élément clé d'un immeuble haussmannien. À l'époque, les immeubles étaient tout fins et en hauteur. Il a donc voulu que ces immeubles soient larges et imposants. Les murs sont en pierre de taille et il y a généralement des striures au rez-de-chaussée et au premier étage. L'immeuble haussmannien fait 6 étages et ils sont généralement répartis comme suit. Au rez-de-chaussée, il y a la boutique. À l'entresol, qui correspond aujourd'hui à notre premier étage, il y a les appartements qui sont généralement occupés par les commerçants et il y a une hauteur sous plafond qui est plus faible. Au deuxième étage, qu'on appelait l'étage noble à l'époque, c'est l'appartement le plus prestigieux et le plus cher. Il a toujours un balcon filant. À l'époque, plus on monte dans les étages et plus la valeur des appartements baisse. Mais avec l'invention de l'ascenseur, cette échelle de prix s'inversera. Au troisième et quatrième étage, ce sont des appartements classiques, où des balcons individuels sont apparus suite aux modifications du cahier des charges de l'immeuble haussmannien. Au cinquième étage, on a aussi un balcon filant, donc un bon indice pour repérer un immeuble haussmannien, c'est balcon filant au deuxième étage et balcon filant au cinquième étage. Au sixième étage, on a les chambres de service. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un immeuble haussmannien. Et ne le confondez plus avec les immeubles Art Nouveau ou années 30. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Pour ceux qui veulent se cultiver et en savoir un peu plus sur la vie du baron, je vous recommande un très bon livre. Si vous avez besoin de conseils pour acheter un appartement à Paris, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.